c'est Clément de ces finitions. Bon, alors on se retrouve pour une autre vidéo sur le même chantier des bandes à joints que j'avais fait pour le tuto bandes à joints. Donc là, je voulais vous montrer donc les arêtes. Donc ça va être le sujet du jour de la vidéo. Donc déjà pour commencer, quoi choisir comme arête? Donc les arêtes, c'est pour les arêtes sortantes que je vous parle. Donc il y a 4 types de poses d'arêtes. Donc il y a les arêtes galvanisées, comme ça. Après, il y a des nouvelles arêtes d'un fournisseur. Bon, il n'y en avait plus, donc c'est pour ça que j'ai pris des galvas. Donc c'est des arêtes en PVC. Donc elles vont pas mal. Je les avais déjà montrées dans une vidéo. Mais elles vont plutôt pas mal. Donc déjà pour de la réno, sur des anciens murs qui sont pas tout à fait droits, parce que elles se plient. Elles vont plutôt pas mal aussi. C'est quand on les charge dans le camion, quand ça traîne un peu dans le camion, bah, elles ont tendance à moins s'abîmer. Donc voilà. Là, c'est 2 types d'arêtes. Après, il y a une 3e arête qui ressemble exactement à celle-ci, sauf que c'est en alu. Donc c'est vraiment pas top. C'est un peu moins cher, mais alors c'est hyper fragile. Donc le seul moyen de reconnaître, vous prenez l'arête et vous pliez comme ça. Donc là, vous voyez, j'appuie, ça bouge pas trop. Alors les autres arêtes en alu, vous appuyez, ça se plie direct. Donc j'en ai pas pour vous montrer, j'en achète jamais. Et le dernier, c'est ça, les bandes armées. Donc ça, je ne l'utilise jamais en arête, comme ça. Vous le verrez dans les maisons de constructeurs, dans tous les chantiers qui sont pas chers. Quand c'est du pas cher, ils mettent ça dans les angles. Donc, on vient couper la longueur qu'on veut. Bon, d'ailleurs, vous le verrez, hein, il est vachement abîmé, parce que je m'en sers jamais. Enfin, vraiment pas souvent, quoi. Donc, on le coupe. Après, on vient le préplier, comme les bandes à joints. Et après, normalement, ça se pose comme ceci. Donc, pourquoi j'aime pas ça? C'est comme vous voyez, il y a 2 bandes de ferraille. Donc, le souci, c'est que les bandes de ferraille vont sur le côté du placo, quand on plie, mais au milieu, c'est du papier. Et quand on vient y mettre un coup sur l'arête, quand on passe, on s'accroche dessus, ça peut arriver, ben le papier pète direct. Donc ça fait une fissure tout le long. Voilà, tout simplement. Donc ça, moi je m'en sers pour tous les angles sortants ou rentrants qui font plus ou moins de 90 degrés. Donc par exemple des angles de plafond, quand on est dans des plafonds rampants, je prends ça, toujours. Parce que ça sert de guide et ça renforce un peu l'angle. Voilà, tout simplement. Mais bon, c'est pour ça que je m'en sers vraiment pas souvent. Donc ça, je déconseille fortement pour ce type d'angle. Voilà. Bon, et ben je vais vous montrer donc, la préparation de la colle. Donc moi j'utilise du MAP. Après il y a plein de marques. Hein. MAP c'est une marque. Donc c'est du mortier adhésif. Et je le coupe un peu avec de l'enduit moi. Donc pour qu'il soit plus fin, moins grossier, parce que le MAP c'est vachement grossier. Et puis pour qu'il prenne un peu plus lentement. Voilà. Aurora. Donc aussi, bien y faire en mortier adhésif. Parce que j'ai déjà vu des gens le faire avec de l'enduit, ça sert complètement à rien. Vous mettez un coup sur l'arête, elle se décolle. Donc l'enduit, c'est pas fait pour coller, c'est fait pour coller les bandes. Donc il faut bien mettre du MAP. Donc moi, je le coupe à l'enduit, mais légèrement. C'est juste pour le mettre un peu plus fluide, un peu plus lisse. C'est tout.
Voilà, donc je mets 2 ou 3 poignées, quoi. C'est juste histoire de le lisser. On attaque. Donc, pareil, hein, la consistance, faut que ça tienne, que ça soit bien pâteux comme ça. Donc, pour la pose des arêtes, donc on vient toujours, quand il y a 3 arêtes comme ça là, on vient toujours attaquer par le haut. Donc pourquoi on attaque par le haut? Parce que si on attaquait les 2 côtés, il faudrait qu'on arrive à régler l'arête à gauche et à droite. Donc c'est bien plus compliqué. Tandis que si on vient poser cette arête en haut, il n'y a plus qu'un côté à régler et l'autre. Donc c'est bien plus simple. Voilà. J'espère que je me suis fait comprendre. Allez. Un petit coup de cutter. Donc toujours avoir un cutter sur vous. Bien faire attention que les arêtes sont bien coupées. Donc on vient appliquer la colle comme ça. Et pareil de l'autre côté. Donc là, on appuie bien. On la positionne juste, après on colle les 2 côtés, comme ça on peut tout régler à peu près. Donc quand on la pose, on pousse avec son doigt sur cet angle-là. C'est le côté moins fragile, quoi, on va dire. On vient juste lisser les arêtes pour voir si l'arête est bien positionnée. Donc, je rapproche la caméra. Donc voilà, des moments ça fait ça. On voit l'arête. Donc c'est-à-dire qu'il faut la tourner un peu, légèrement. Donc il faut la tourner légèrement avec sa main. Comme ça. Et une fois qu'on revient mettre de l'enduit, elle ne voit plus. Faut bien faire gaffe à l'angle là, qu'il soit bien à la même hauteur. Parce que si ça fait un crochet, bah, fatalement, hein, ça fera une bosse. Donc vérifiez bien que ça soit aligné là. Passez votre doigt, vous faites ce que vous voulez. Et pareil là. Et c'est bien aligné, c'est nickel. Donc là on va pas faire ce côté. Parce qu'il va falloir poser l'autre arête. Et je viendrai avec mon gros platoir, celui-ci, tout prendre d'un coup. Comme ça, il n'y aura pas de trait, ça sera bien propre.
remarqué aussi, j'ai pas pris le même platoir. Là, j'ai pris un platoir plat. Parce que la colle, en fait, elle fait pas du tout de retrait. Elle a quasiment pas de retrait. Donc si j'aurais pris mon platoir courbé, vu que ça fait pas de retrait, en séchant, ça aurait fait une bosse. Donc c'est pour ça que je prends un platoir plat. Tout simplement. Tandis que l'enduit fait beaucoup plus de retrait. Allez, je vais faire en vitesse rapide, ça va passer vite. Bon, alors une fois que vous avez fini vos arêtes, de tout enduire, venez enlever ces petits bourrelets. Ça y est, tout le tour. Vous l'enlevez comme ça. Hop là. Avant que ça soit sec. Comme ça, ça vous évite de le gratter quand vous allez faire votre deuxième passe. Comme ça fait une arête bien plus nickel. Vous avez juste à enlever les 2-3 petites bavures. Ça évitera d'enlever tout ça une fois que c'est sec. Bon, je voulais vous montrer aussi. Donc c'était l'arrondi, la voûte. Je vous l'ai mis sur Insta et sur Facebook. Donc, dites-moi en commentaire si un jour vous voulez que je vous fasse une vidéo sur la pose de l'arête et puis sur le plaquage aussi, le ferraillage, plaquage. Dites-moi si ça peut vous intéresser, comme ça j'en ferai une. Bon, et ben j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu vous aider. Donc toujours pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je vous y répondrai avec grand plaisir. Donc toujours pareil, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à partager. J'ai aussi un compte Instagram, donc c.finition, et une page Facebook, c'est Finition. Je vous invite à aller voir, et puis sinon je vous dis à la prochaine. Allez, tchou!